Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur. Tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Vivra jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Il est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance. Louez, louez, louez. Il est grand. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur.
choisi de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, Moment dans ce moment particulièrement de réflexion, alors il y a sur ce sujet des plus importants actuellement, puisque Jésus en a parlé sur la fin des temps. Donc on va se lever, si vous voulez bien, et on va lire dans 1 Timothée, la première épître à Timothée, et nous lisons particulièrement au chapitre 4. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 1er. Le titre du message, donc, c'est les esprits séducteurs, et c'est une partie qui s'intitule la manière ou les manières des séducteurs. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, des enseignements de démons, par le moyen, comment cela? Par l'hypocrisie, donc, de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Et je continuerai le verset suivant. Paul dit à Timothée, en exposant, donc en parlant de cela, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant
qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce temps de pause, ce temps de réflexion que nous voulons faire, Seigneur, afin de considérer les choses, Seigneur, qui se passent autour de nous, particulièrement dans le monde religieux. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que l'enseignement des Écritures est là, Seigneur, pour nous dire. Nous prions que ceux qui entendent, ceux qui écoutent ce message, l'écoutent avec l'Esprit de Dieu, avec un cœur, et non pas uniquement avec la tête. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler ce soir des manières des séducteurs. Les manières, les façons d'agir, donc le modus operandi des séducteurs. Et si vous sondez les Écritures attentivement concernant les derniers jours, vous allez voir particulièrement que Jésus a parlé de la séduction. Il a parlé de cela avant même les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, tout cela. Hein, il a parlé surtout en disant que personne ne vous séduise. Ce qui veut dire que la séduction à la fin des temps sera immense et grande. Ce qui veut dire que le mensonge, le pseudo-christianisme va augmenter. C'est-à-dire un faux évangile va augmenter de plus en plus. Mais, évidemment, on sait que la parole de Dieu doit s'accomplir. La parole de Dieu doit se réaliser. Et on sait que ces choses écrites seront vraiment manifestées de plus en plus dans ces derniers jours. Ça n'ira pas en diminuant, en s'effaçant, non, ça va augmenter de plus en plus. Donc, à nous d'être sur nos gardes, de bien veiller. Et on sait que lorsque l'apôtre Pierre avait sorti son épée pour sauver supposément Jésus, imaginez, Jésus lui dit, remets ton épée dans le fourreau parce qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Jésus devait être livré. Jésus devait mourir sur la croix pour nous sauver. Et Jésus a dit à l'apôtre Pierre, à cette occasion particulière, comment donc s'accompliraient les Écritures. Voyez, les Écritures doivent absolument s'accomplir sur ce qui a été prédit dans cette parole merveilleuse. Et évidemment, ce qui veut dire que beaucoup, je dis bien beaucoup, pas très peu, pas un ici et là, beaucoup de séducteurs vont venir parmi le peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, en nombre de plus en plus nombreux, de plus en plus grands. Donc, beaucoup de séducteurs vont venir et ils vont déclarer un peu de vérité. Voyez, pour être séduisant, vous n'arrivez pas avec une fausse doctrine, vous arrivez avec la vérité pour gagner le cœur des gens. Et ensuite, vous donnez votre poison. Voyez, votre fausse doctrine. Donc, beaucoup de séducteurs, évidemment, donc, ils vont arriver parmi le peuple de Dieu. Ils vont déclarer un peu de vérité et ainsi ils vont gagner la faveur des gens. Ils vont gagner le crédit, voyez, des gens. Tout marche par la foi, comme dans le gouvernement. Quand les gens n'ont plus foi dans le gouvernement, ils mettent dehors, voyez. Et c'est la même chose dans le monde, je dirais, évangélique. On a besoin, évidemment, de croire en ceux qui nous enseignent. Mais si ceux qui enseignent commencent à dévier, commencent à mettre un peu de vérité et un peu d'erreur, à ce moment-là, je dois me retirer. Voyez, je ne peux pas rester au pied de séducteurs. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous avez un séducteur devant vous, les gens vont examiner les Écritures et ils vont dire ce que ces hommes disent. C'est vrai, c'est vrai. Puis, quand ces hommes séducteurs auront gagné le cœur des gens, c'est alors, et alors seulement, ils savent très bien, voyez, qu'ils vont apporter leur fausse doctrine. Quand le cœur est attaché, quand le cœur est confiant, quand le cœur est en sécurité, c'est à ce moment-là que, évidemment, ces faux docteurs agissent avec des fausses
doctrines. Voyez? Et on sait, j'aimerais vous donner quelques conseils. Un des conseils que je vais vous donner, ne donnez jamais votre cœur aux hommes. Ne donnez jamais votre cœur aux hommes. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Donnez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Combien de personnes aujourd'hui sont assis aux pieds de faux semblants, de faux docteurs? Ils ont confiance dans ces faux docteurs-là. Parce que les gars sont arrivés au départ avec de la vérité. Et pendant assez longtemps, suffisamment de vérité pour qu'ensuite, ils les prennent avec des fausses doctrines. Et les gens croient à cela. Parce que c'est leur homme. Ne mettez jamais votre confiance dans aucun homme. La Bible dit dans Jérémie 17, « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. » Ne donnez jamais vos cœurs aux hommes. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il faut donner notre cœur au Seigneur. Et vous ne serez jamais déçus. Vous pourrez avoir tombé 20 000 de là, 10 000 de là, à votre droite, à votre gauche. Vous continuerez avec le Seigneur. J'ai vu beaucoup de scandales, d'hommes de Dieu, de pasteurs, d'évangélistes, tout ça. Ça ne m'a pas ébranlé en rien du tout. Moi, j'ai continué à suivre le Seigneur. Voyez? Mais quand vous avez des gens, ah ben là, si c'est ça l'évangile, voyez, on quitte Jésus, jamais de la vie. On ne quitte pas Jésus, voyez. C'est parce que ces gens-là avaient mis leur foi dans l'homme. Ne mettez pas votre foi dans les hommes. N'ayez pas en admiration des personnes. N'ayez pas des personnes, des hommes en admiration. Voyez. Pourquoi? Parce que c'est par ces mêmes personnes que Satan pénètre et va pénétrer parmi le peuple de Dieu. Quand vous admirez quelqu'un, votre confiance est totale, voyez. Vous ne vérifiez même plus dans les Écritures ce qui est dit en avant. C'est très dangereux. Les Béréens vérifiaient où? Où est-ce qu'ils checkaient? Où était le point de vérification? Dans les Écritures. Pour voir quoi? Si ce qui était dit par l'apôtre Paul était exact. Voyez? C'est dans les Écritures que l'on voit si c'est exact ou non. Satan peut prendre la parole de Dieu mais la tordre. Et si quelqu'un nous dit la Bible dit cela, nous devons être capables de dire il est aussi dit cela. Et les sectes travaillent comme cela, avec une Bible. Les Mormons travaillent avec une Bible. Les témoins de Jéhovah travaillent avec une Bible. La science chrétienne travaille avec une Bible. Voyez? Et ainsi de suite. Mais c'est tout pour séduire. Voyez? Et ils en font ce qu'ils veulent avec leur Bible. Et souvent, ensuite, ils mettent leur Bible de côté et ils ont leur livre à eux, voyez, qui donne l'explication de la Bible. Voyez? Nous n'avons pas de livre d'explication. Nous avons la Bible et la Bible uniquement. Amen? Ah oui. Et la Bible s'explique par elle-même. Que Dieu soit béni. Ne donnez jamais votre cœur aux hommes. N'ayez jamais en admiration des personnes. Voyez, la Bible dit que les hommes méchants et imposteurs. Imposteur, ça veut dire séducteur. Un imposteur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais il ne l'est pas. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Égarant les autres et égarés eux-mêmes. Croyez-vous qu'un séducteur va brandir une nouvelle hérésie, une fausse doctrine, voyez, et la lancer devant les gens? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il va faire? La manière des séducteurs. La personne va déclarer des paroles droites, des paroles de justice, des paroles de vérité, et ainsi les cœurs des gens sont gagnés. Les cœurs des gens sont gagnés. Cette personne va apparaître comme étant un ministre de lumière. Un ministre de lumière. Il va commencer par prêcher la parole de Dieu. Pierre a dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux docteurs. Et il y aura de la même manière, parmi vous, ce qui veut dire au milieu de vous, de faux docteurs,
qui introduiront des sectes pernicieuses, des hérésies. Voyez, ce seront des hérétiques. Ils vont vous dire que ce que vous avez entendu auparavant, c'est pas vraiment ça, mais maintenant, eux ont la vraie chose. Voyez, ils vont détruire la vraie chose. Et actuellement, par exemple, ce qui est mis en échec, c'est le salut. Le salut. Naître de nouveau. Voyez, on nous dit qu'aujourd'hui, même des païens, qu'au ciel, il y aura beaucoup de païens qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont nés de nouveau sans le savoir. Voilà l'hérésie. Voyez. Et j'ai pris un de leurs livres dans une école biblique en Angleterre où on a eu notre camp. Nous, on servait juste de leurs prémices, juste de leurs locaux. Mais je suis allé faire un tour dans la bibliothèque. Il y a des très bons livres. Mais au milieu de cela, il y en avait un qui était là. Un vrai poison. Je l'ai acheté pour le dénoncer. Et je vais m'en servir dans une conférence où on va parler de ces choses-là sur l'Église émergente. Quelque chose d'inimaginable. Voyez. Naître de nouveau ne veut plus dire ce que Jean 3 nous l'a dit depuis des siècles. Voyez, ils sont en train de tordre littéralement la parole du Seigneur. Croyez-vous qu'un séducteur va brandir une nouvelle hérésie d'un coup, la lancer devant les gens? Non, il va déclarer d'abord des vérités. Il va prêcher la parole de Dieu. Voyez. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, on nous décrit certains de ces personnages très funestes. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, il est dit au verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers, notez l'adjectif, trompeurs, ça veut dire menteurs, déguisés, oh tiens, il y a un déguisement. Quel est leur déguisement d'Halloween? Apôtres de Christ, pasteurs, leur carte c'est pasteur, révérend, voyez, tous les faux apôtres sont des révérends. Tous les faux apôtres sont des pasteurs, voyez. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Ça veut dire, ne vous étonnez pas de cela. Pourquoi? Parce que Satan lui-même, le père de ces hommes-là, Satan lui-même se déguise. Comment? C'est quoi son déguisement d'Halloween au diable? Déguise ange de lumière. Lui, c'est ange de lumière. Il paraît comme un ange, presque comme Gabriel. Vous voyez? C'est Satan. Imaginez. Il se déguise en ange de lumière. Donc, ceux qui servent le diable aussi se déguisent. En quoi? En pasteur authentique et vrai. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que Satan travaille. Ce sont des hommes aux pieds d'argile. Vous donnez un petit coup, tout tombe, tout s'écroule. Voyez. Il n'est donc pas étrange, verset 15, que ces ministres, les ministres du diable, le diable a ses ministres, le diable a ses pasteurs, pas étrange que ces ministres, pronom possessif, il les possède, il les a en main. Pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je ne vous connais pas. Hein? On a fait des miracles, on a prophétisé en ton nom, on a fait le tour de la terre 28 fois et on a prêché la parole, des foules. Je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Voyez. Donc, évidemment, le faux, je dirais, prophète ou la manière des séducteurs, eh bien, ce n'est uniquement que lorsque le cœur des gens est gagné, qu'ils sortent leur doctrine. C'est à ce moment-là, quand ils ont sous la main les gens, les cœurs des gens ont confiance en eux, à ce moment-là, ils sortent une nouvelle révélation, un petit rêve là, une petite vision, tout ça, de bric-à-brac, tout ça. Ah, ouais, quel grand homme de Dieu nous avons, tout ça, voyez. Ils sont tous ébahis. Hein? Voyez. Et c'est ainsi que les cœurs des gens sont gagnés, voyez. Ils sortent à un moment donné leur doctrine, et les gens sont séduits. Les gens sont séduits, voyez. C'est un malheur d'être dans des églises où vous avez dans le pupitre un séducteur. Les gens diront,
Mais n'a-t-il pas dit ceci? N'a-t-il pas dit cela? N'avons-nous pas examiné pourtant cela à partir de la parole de Dieu? Voyez? Donc c'est un ministre de justice. Viens pas parler contre mon pasteur. Voyez? Et ainsi de suite. Ce qu'il a prêché, nous l'avons vu dans la parole, ça doit être correct, parce que les autres choses qu'il nous a prêchées et enseignées sont vraies. Donc ça aussi, ce qu'il nous dit, doit être vrai. Tout est vrai, on avale tout. La ligne, l'hameçon, la ligne, le verre, tout ce que vous voulez. Ouais, tout, on croit tout. Voyez. Dans Luc chapitre 6, verset 26. Dans Luc 6, chapitre 6, verset 26, Jésus a dit, malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi, c'est comme cela, c'est de cette manière qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Les faux prophètes, eux, sont élevés sur un piédestal. Ça marche l'affaire, ça fonctionne, voyez. Tandis que la vraie Église de Dieu, les gens disent, cette secte qui rencontre partout de l'opposition. Mais les autres, eux, ça marche à fond. Ça va bien avec le gouvernement, avec ci, avec ça. Ils ont des entrées partout, la mairie, tout ça. Ça va bien, tout ça. Même avec le curé du coin, l'évêque, même, ils peuvent aller à Rome avec le pape, chanter pour le pape, il n'y a aucun problème, voyez. Chers amis, les gens sont séduits. Et Jésus a bien dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Voyez. Une nouvelle révélation, quelqu'un arrive, Dieu m'a dit. Ah, juste avec ces trois mots-là, le cœur des gens est déjà poigné. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Hein? Ouais. Dieu m'a dit. C'est la raison pour laquelle vous avez tous les prophètes qui parlent dans les églises. Prophète un tel s'en vient, prophète un tel s'en vient. Ce n'est pas les prophètes authentiques de la Bible, voyez. Des prophètes qui viennent pour flatter les gens, pour leur dire la bonne aventure. Au lieu que ce soit une cartomancienne avec une boule de cristal, vous avez un pasteur avec une carte de révérend qui vient prophétiser sur les gens, puis il prouve son ministère puissant en faisant tomber les gens par terre. Regardez comme Dieu est puissant. Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça dans la Bible. Je l'ai un jour dans une conférence, tout le monde était par terre en avant. Il y avait à peu près 50 personnes, tous parlaient. Je dis, c'est quoi, c'est un champ de bataille ici? C'est quoi? Ils tiennent pas debout. C'est quoi l'affaire? Voyez? C'est quoi l'affaire? On ne voit pas cela dans les Écritures. Ah, mais puis il y a l'esprit. Il ne faut pas parler contre l'esprit. Oui, moi je parle contre cet esprit-là. Je parle contre cet esprit-là, qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Le mot sagesse veut dire équilibré, sound mind, un esprit en santé, pas un esprit de folie, voyez, pas un esprit de folie. Il y en avait qui étaient arrivés d'une réunion, et puis il y avait tellement d'esprit dans cette réunion, quand les gens sont partis, leur voiture était pleine de ces supposés chrétiens, tout ça, puis le gars qui conduisait était tellement rempli d'esprit, s'en allait sur la route, d'un côté et d'autre, c'était le Saint-Esprit, tout ça. Tout d'un coup, toutes les flashs des polices étaient derrière, voyez. Oh, là, voyez. Là, il a fallu payer le ticket, voyez. Là, il redevenait normal. Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est la folie. C'est la folie. Dieu ne nous a pas donné un esprit de folie, mais un esprit de sagesse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que personne ne vous séduise. Prenez avec moi Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Vous allez voir le leitmotiv qui revient au moins 4 fois. L'apôtre Paul enseigne. Dans Colossiens chapitre 2, et n'oubliez pas que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne. Ici, c'est des avertissements contre les fausses doctrines. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. C'est beau. Les gars, ils parlent, on dirait que c'est des trompettes d'anges. Voyez? Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ.
Voyez. Un peu plus loin, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes. Ça veut dire les philosophies païennes, la sagesse humaine, la psychologie. Voyez, s'appuie sur Freud. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Il faut s'appuyer sur Christ. Regardez verset 16. Le légalisme juif. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, ça veut dire la réalité, est en Christ. Tout revient à Christ dans le Nouveau Testament. Ensuite, le mysticisme. Voyez, Paul condamne cela. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, mais qui sont gentils, ces gars-là, voyez, ils sont humbles. Mais pasteur, il est gentil, tout ça. Il dit des bonnes choses. Ça ne peut pas être un faux prophète. Oui, ça peut être un faux prophète. Ça peut être un serpent déguisé. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne, il se livre à ses visions. L'Église catholique romaine est remplie de visions, voyez. Et comme on est influencé de plus en plus par le catholicisme, eh bien, beaucoup de chrétiens aujourd'hui aussi, qui des visions ci, des visions de toutes sortes d'affaires, de visions pizza, ainsi de suite. Vous avez tout le paquet, là, voyez. Ça dit qu'il est enflé d'un vain orgueil. Tiens, pourtant il était humble, il était gentil, voyez, apparence d'humilité, voyez. Mes frères et sœurs, je viens vous dire tout ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, tout ça. Puis les gens, c'est rempli de monde, c'est rempli pour les prophètes, tout ça, voyez. Un vrai pasteur authentique, quasiment vide, voyez. Mais un faux prophète, tous les gens se parlent, tout ça. Puis il va prophétiser toute la nuit, puis il y a des femmes prophètes, il y a des prophétesses, il y a toutes sortes d'affaires. C'est rempli. Les gens sont capables de se tenir jusqu'à 6 heures du matin debout, juste pour écouter la parole des prophètes, tout ça. Et le prophète va dire, il faut enregistrer votre prophétie, ça peut durer 5 minutes, juste pour vous, voyez. Puis quand tu es découragé, c'est pas vrai dans la parole de Dieu, mets-toi sur tes genoux pour prier. Non, écoute ta prophétie. Voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, parce que l'enjeu, c'est terrible, nous ravir le ciel. On ne parle pas ici de niaiserie. Nous ravir le prix de la course, voyez, par un culte des anges. Tandis que cet homme s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, c'est-à-dire Jésus-Christ, voyez. Ensuite, Paul va condamner l'ascétisme. L'ascétisme. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. J'aimerais vous dire une chose, votre corps est bon. Amen. Votre corps n'est pas mauvais. L'ascétisme est une fausse doctrine. Dans l'Église catholique, sont remplis d'ascétisme. Par exemple, les moines, ils partent, voyez, ils rentrent au couvent, tout ça, jeunes, puis toute leur vie, là, ils vont se lever à 3 heures du matin, matine, ainsi de suite, ils mangeront rien, ils vont se prendre avec des fouets, ils vont se fouetter, tout ça. Jamais de la vie, c'est la foutaise. Martin Luther avait fait cela. Il en est sorti quand il a découvert la liberté de l'Évangile. Et il a bouleversé l'Europe. Alléluia. Le rayon de lumière est venu sur une Europe qui était totalement doctrinée par le romanisme et le papisme. Merci Seigneur. Amen. Votre corps n'est pas mauvais. Alléluia. Votre corps est bon. Alléluia. Et de l'ascétisme, goûte pas, mange pas, ainsi de suite, tout ça.
Voyez. Moi, je mange. Il y a un temps pour jeûner, puis un temps pour manger. Alors, regarde, gloire au Seigneur. Je veux servir le Seigneur équilibré. Dans l'équilibre. La manière des séducteurs, voyez, c'est toujours, ah ben non, c'est suite, puis un jeûne de 40 jours. Regardez, je viens de sortir de mon jeûne, j'ai fait 40 jours de jeûne, regardez tout ça, j'ai perdu 48 livres, ainsi de suite. Est-ce qu'on s'en fout? Ça fait quoi de plus? Voyez? Ça fait quoi de plus? L'ascétisme. L'ascétisme n'est pas dans l'Église de Dieu. Voyez? Nous ne sommes pas des ascètes. Nous ne sommes pas des mystiques avec des visions de ça. Nous marchons by the book. Par la parole. Amen. Que Dieu soit glorifié. Mais quand ces gens commencent à prêcher, vous ne pouvez pas vraiment discerner ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Nous avons besoin actuellement de ce qu'on appelle le don de discernement. Et ça vient pas parce que vous êtes plus fins les uns que les autres, ça vient du Saint-Esprit directement. C'est Dieu qui vous dit, regarde, il commence à avoir dans votre esprit une lumière jaune qui s'allume. Puis tout d'un coup, pouf, c'est une lumière rouge. Vous sortez. Amen. Cherchez Dieu constamment. Cherchez Dieu constamment. Quand sortent ces fausses doctrines, il y aura un témoignage dans votre cœur qu'elles ne sont pas de Dieu. Le témoignage du Saint-Esprit est très important. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous parle. C'est une personne. Il nous a parlé au début de notre salut. Il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'on était un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a témoigné à notre esprit que nous étions enfants de Dieu. Auparavant, on était enfants du diable. Créatures de Dieu, mais enfants du diable. Parce que maintenant, nous sommes créatures de Dieu et enfants de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Et quand on cherche Dieu, le témoignage du Saint-Esprit est très important. Vous êtes en présence de quelqu'un, il parle de Dieu, la Bible, tout d'un coup, ça vous dit, c'est un fou. C'est un fourbe. C'est une fourbe. Elle n'est pas vraie. Elle joue. Vous voyez? Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Ça vient direct. Ça tombe comme un seau d'eau directement du plafond. Le Saint-Esprit vous le parle. Il vous le dit. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si vous allez suivre Dieu, sa parole, ou bien les paroles de ce faux prophète ou de ce songeur. Dans Deutéronome chapitre 13, Dieu nous a avertis et il nous dit une chose, de ne pas les craindre. Pourquoi? Parce qu'ils imposent. Et généralement, le peuple a peur. Le peuple tremble. C'est des gens supposément connectés directement avec le trône de Dieu. Voyez? Ils ont une prise directe au bas du trône. Voyez? Fait que les gens ont peur. Les gens ont toujours eu peur des faux prophètes. Mais la Bible dit, nous encourage, ne les crains pas. Tu ne le craindras pas. Tu n'auras pas peur de ces faux prophètes. Mais beaucoup seront séduits. Parce que la Bible dit. Beaucoup seront séduits. Mais si on marche dans la sainteté, si on marche dans la droiture, nous aurons les yeux ouverts et Dieu nous protégera. Si on regarde constamment au Seigneur, si nos yeux sont fixés, vraiment, je dis bien fixés sur Jésus, on saura quand la doctrine est en train de changer. Quand l'enseignement est en train de changer, on n'y sera pas plongé. Nous n'y serons pas plongés. David a dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et nous devons être comme lui. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Un ministre de justice, voyez, un pasteur, voyez, un évangéliste, va marcher dans cette sagesse. Il va marcher dans la sagesse de Dieu. Le ministre de justice va marcher dans cette sagesse. Et sa vie aussi sera en accord avec, évidemment, la parole de Dieu, et ses lèvres vont apporter, je dirais, ce qui est totalement, je dis bien totalement vrai, sans mélange. Sans mélange, voyez. Jérémie 23, pourquoi mêler la paille au froment? Le froment, c'est la véritable parole de Dieu, lourde de vérité et de conséquences. Mais les faux prophètes mélangent la paille qui est légère et qui s'envole au vent. Et les faux prophètes mélangent les deux, le froment et la paille.
Et Dieu va dire, pourquoi mêler la paille au froment? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Qui brise le roc. Voyez? Et les vrais ministres, dans Tite, on nous dit au premier chapitre que le vrai ministre de Dieu doit être attaché à la vraie doctrine. Doit être attaché pas à la doctrine, à la vraie doctrine, à la véritable doctrine. Quand le mélange arrive, vous allez le savoir. Quand le mélange arrive, vous le savez, ce n'est pas un ministre de justice. Quand par exemple quelqu'un arrive avec des miracles, avec tout ça, des paralytiques qui marchent, ainsi de suite, puis soudain il vous annonce, vous avez cru à la Trinité, mais c'est complètement faux. Il n'y a pas de Trinité, il n'y a que Jésus. Et j'aime Jésus. Les gens, ah ouais, c'est bien, il y a des miracles, les malades sont guéris, c'est vrai, c'est ce qu'il doit dire. Alors c'est complètement faux. Alors c'est complètement faux. Les gens sont séduits souvent par des miracles. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Satan aussi. Si on vous dit que la Trinité, ça n'existe pas, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Amen. Alléluia. Vous sortez de là. Vous sortez de là. Le Père existe, et le Père n'est pas le Saint-Esprit, ni Jésus. Jésus existe, et il n'est pas le Père, et il n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, ni Jésus. Et le Père n'est ni Jésus, ni le Saint-Esprit. C'est trois personnes complètement différentes, et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Je le crois, je l'adore, et merci Seigneur. Quand Jésus était sur la croix, ce n'était pas Dieu le Père, parce qu'il a prié du bas de la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était le Fils en train de mourir pour mes péchés. Alléluia. Amen. Voyez comment, juste un exemple de fausse doctrine, c'est tellement séduisant que ça arrive à tirer les gens en dehors. La Bible ne parle pas de l'égarement, la Bible parle de la puissance de l'égarement. C'est puissant, l'égarement. Les faux prophètes, il y a une puissance diabolique derrière eux. Ils travaillent de connivence avec Satan, le prince des ténèbres. Les séducteurs, n'oubliez pas, déclarent premièrement la vérité. Et deuxièmement, ensuite, l'erreur. La vérité au départ, pour que les cœurs soient accrochés, et ensuite, l'erreur. Pourquoi? Généralement pour couvrir leurs péchés qu'ils aiment. Parce qu'il y a du péché quelque part. On ne peut pas enseigner une fausse doctrine et ne pas vivre dans le péché, ou avoir un péché quelque part. Jésus va leur dire, oui, vous avez fait des miracles, oui, vous avez chassé des démons, oui, vous avez prophétisé, mais il y avait de l'iniquité dans vos cœurs. Le problème, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit, le problème, c'est les fruits du Saint-Esprit. Et souvent, dans certains milieux, ils ont insisté sur les dons de l'Esprit, en se fichant complètement, savoir comment la personne vivait. La personne est capable de prophétiser des choses merveilleuses et glorieuses et qui sont vraies, mais la personne peut vivre totalement dans le péché. Et c'est là qu'il faut que nous fassions très attention. Les séducteurs déclarent premièrement la vérité et ensuite l'erreur. Lorsque la femme sunamite a parlé au prophète, elle lui a dit, la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. La parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Parce que la parole de Dieu dans la bouche d'un faux prophète peut être fausseté. Fausseté. Et je vous exhorte à étudier la parole de Dieu sur les esprits séducteurs. C'est un des plus grands dangers de ces derniers jours. Un péril. On a été avertis. Voyez. Dieu désire que nous soyons fermement établis sur sa parole. Faites des disciples. Et un disciple de Jésus ne flotte pas à tout vent de doctrine d'un côté et d'autre. Non, non, non. Il est enraciné dans la parole de Dieu. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Un homme de Dieu, authentique et vrai,
Jean-Baptiste ne pliait pas à un vent de doctrine qui passait à un autre, ainsi de suite. Non, non, il savait où il se tenait. Et je vous exhorte à étudier la parole de Dieu sur un sujet pertinent actuellement, c'est les esprits séducteurs. Un grand péril. Dieu désire que nous soyons établis fermement sur les Écritures et non pas sur les personnalités des hommes. Pas sur les personnalités des hommes. Ne croyez pas en Bourgier, croyez dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et vous ne serez pas ébranlés. Vous ne serez pas ébranlés alors que beaucoup le seront de plus en plus. Beaucoup vont se retrouver parqués dans leur maison. C'est ça l'église, tout ça, tellement d'injustice à l'intérieur, tout ça. Si vous saviez ce qui est arrivé, tout ce qu'on m'a fait, on m'a pas reconnu, ainsi de suite. Ah, ça, on a entendu ça. Le diable a gagné. Le diable a gagné. Voyez. Lisez avec moi un passage dans 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18, verset 18. Il y a 2 rois qui sont l'un à côté de l'autre. Un bon roi qui s'appelle Josaphat et l'autre roi est méchant qui s'appelle Akab, qui avait marié la fille du diable, Jézabel, la fameuse reine Jézabel. Et verset 17, le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » C'était un prophète authentique de Dieu qui s'appelait Michée. Et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux, c'est-à-dire tous les anges, les chérubins, ainsi de suite, se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. » Qui va séduire? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, c'est Michée qui parle, « Maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Les faux prophètes disaient à Akab, ils ne savaient pas trop s'il devait aller à Ramoth en Galade pour combattre. Les faux prophètes sont là et on dit, « Ouais, monte Akab, Dieu est avec toi, tu seras vainqueur. » Akab dit, « Est-ce qu'il n'y a pas encore un homme de Dieu qu'on pourrait consulter? » Il parle au roi Josaphat qui est à côté de lui. Voyez. Josaphat dit, « Il y en a un. Avec lui, tu vas savoir la vérité. Il s'appelle Michée. » Michée, ah, non, je le hais. Il dit jamais du bien sur moi. Josaphat dit, ben, fais-le venir quand même, on va voir. Et Michée arrive, il y a des centaines de faux prophètes, de faux pasteurs qui sont là. Il y en a un qui arrive. Et il dit ça. J'ai vu l'Éternel assis. Un esprit a parlé et a dit, je séduirai Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade. Quand Akab entend ça, ouais, il dit, ce gars-là, mettez-le au pain et à l'eau en prison. Les gardes arrivent, costauds, prennent le pasteur, mettent en prison, plic-plac, en bas, à l'ombre. Avant qu'il ne quitte le lieu où était le roi Akab, Michée se retourne et dit, « Roi Akab, si tu retournes vivant de Ramoth en Galade, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Bye bye. Emmenez-le. » Il monte au combat. Oui. Et au combat, ce que Michée a dit, il y repense. Et il va se déguiser en soldat simple. Comme ça. Parce que dans la bataille, ce qu'on cherche,
c'est les rois. Si le roi est tué, ils sont gagnés. Celui qui tue le roi a gagné. Alors il se déguise en somme soldat. Et le roi Josaphat, qui est un bon roi, lui garde ses habits royaux. Et dans la bataille, les ennemis arrivent et voient un roi. Et là, ils sont prêts de le tuer. Josaphat. Il est dit que Josaphat a crié à l'Éternel, « Oh Seigneur, secours-moi » Et les archers sont détournés de Josaphat. Et ensuite, la Bible dit qu'au hasard, un des soldats a tiré une flèche dans la bataille. Pouf! Elle est venue se piquer directement dans le corps d'Akab. Akab a dit à ses soldats qui sur le char, « Tirez-moi en dehors du combat, mon sang coule. » Et il est mort dans son sang. Chers amis, Michée avait dit la vérité. Et les faux prophètes étaient tous inspirés par ce démon. Ouais, bon, tu seras vainqueur. Ouais, attends. Tandis que Michée, un seul. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, un seul homme avec Dieu, c'est la majorité. Un vrai, un authentique homme de Dieu, c'est la majorité. Amen. Ne vous attachez jamais à des personnalités humaines. Il faut toujours consulter Dieu quand on entend parler de quelque chose que l'on n'a pas vu dans la parole de Dieu. Quand vous entendez parler de quelque chose que vous n'avez pas vu dans la parole de Dieu, alors il faut consulter Dieu ou aller voir le pasteur qui se tient sur les Écritures. C'est très dangereux. Les Béréens vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce que Paul lui-même disait était exact. Nous ne devons pas admirer les personnes parce que c'est exactement par cette méthode que Satan va détruire à la fin des temps beaucoup de personnes parmi le peuple de Dieu. Il faut faire attention. Paul a dit, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Reste là. Ouais, mais viens là-bas à La Réunion, là-bas à Toronto, à Pensacola, tout ça, à Perpète-les-Oies, vous voyez. Non. Moi, je suis très bien nourri, je reste dans mon assemblée, ça va très bien, m'en fous complètement. Vous voyez. Amen. Gloire au Seigneur. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Si le feu brûle dans votre cœur, ça va vous garder de beaucoup de problèmes. Alléluia. S'attacher à des doctrines de démons, voyez, la Bible parle de cela. Ils s'attacheront à des doctrines de démons. Les démons enseignent au travers de bouches où les démons parlent. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et le monde actuellement évangélique est rempli de faux prophètes. Les gens sont friands de leurs livres, ils achètent ça. Et dans les librairies chrétiennes, on ne les enlève pas. Pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent. Il y a les bons livres, mais il y a les autres, les faux aussi. Voyez, il faut les garder parce que les gens aiment ça. Dans les années précédentes, j'ai reçu des lettres de prédicateurs en colère. Habituellement, ces gens-là ne définissent pas tellement les spécificités de leur colère. Mais ils se lancent généralement dans une grande ventilation d'animosité, de colère, d'hostilité, sur moi personnellement. Et généralement, en bout de compte, le problème tombe dans l'une ou l'autre de ces catégories. La psychologie dans l'Église, le rock'n'roll religieux, la visualisation, les chorégraphies dans l'Église, voyez, votre pensée peut tout, l'écuménisme, les prophètes de Kansas, l'estime de soi, l'évangile de prospérité, tout cela, ça tombe dans l'une ou l'autre de ces catégories. Ce sont tous des ajouts à la vie chrétienne. Des ajouts à la vie chrétienne. N'oubliez pas que la Bible dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, sa vie sera retranchée. Sa vie sera retranchée, voyez. Et parfois, j'ai dévoilé un nerf à vif.
concernant le ministère de tel ou tel individu. Et certaines personnes ont quitté ces individus à cause de cela et leurs églises. Alors ils sont en colère. Ils sont en colère. Le rock'n'roll religieux, heavy metal, à l'intérieur de l'Église, nous arrive en camouflage, supposément pour attirer les jeunes à Jésus-Christ. C'est complètement fou. Ça ne le fait pas. Quand vous relevez la couverture, quand vous tirez le rideau, vous découvrez que c'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon. La psychothérapie, la psychologie chrétienne, une autre doctrine de démon, la pensée positive, le pouvoir de la pensée. Certains prédicateurs s'y sont livrés totalement à cela. C'est une fausse doctrine de démon. La fondation, le fondement de ces fausses philosophies, ce sont des esprits séducteurs. Et c'est la Bible qui nous le dit. Ce sont des démons qui sont derrière cela. Des démons qui sont derrière cela. Et ces gens-là s'y attachent, s'attacheront. Ils aiment ça. Des séminaires, voyez. Des fins de semaine, voyez. Vous avez des problèmes maritaux. Ce n'est plus, je dirais, la cure d'âme normale que nous avions auparavant. Non, 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 ah non. Ah non, c'est des cours, c'est des thérapies, c'est couche-toi sur le divan, puis tu vas venir me voir pendant 6 mois, tout ça, puis à chaque fois, attends, monnaie sonnante, voyez. À l'intérieur de l'Église, c'est très dangereux. C'est des démons qui travaillent directement à l'intérieur du corps de Christ. Les esprits séducteurs s'y attacheront. Prenez avec moi 1 Timothée chapitre 6. Verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Mais voyons, il passe pour un grand intelligent, un grand connaissant. La Bible dit, il ne sait rien. C'est un niaiseux. Un niaiseux, en bon français québécois. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. C'est un malade. Il a la maladie. Ça veut dire c'est un malade. La maladie des questions oiseuses, niaiseuses. Voyez, des disputes de mots, et ainsi de suite, blablabla. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas. Notez le verbe s'attache pas. Ici, ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Nous, on s'attache à des paroles. Les paroles de Jésus. Pas les paroles de Freud, voyez. Pas les beaux parleurs. Non, les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur. Amen. 1 Timothée 4, verset 1er. Le Saint-Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Toc, tout d'un coup, sont collés aux démons. À l'intérieur de l'Église. Le croiriez-vous? C'est la réalité. C'est la réalité. Ces illusions sont embrassées par des milliers de personnes. Même s'il y a une montagne d'évidence pour montrer la folie de ces dérives, des milliers sont attachés, collés à ça. Attachés à des démons. Est-ce possible? Mais c'est ce que la Bible nous dit. Et les doctrines de démons sont aussi, je dirais, vraies qu'il y a un soleil dans le ciel. Ça existe autant que le soleil est là au-dessus de nos têtes. S'attacheront à des doctrines de démons. Que fait un esprit séducteur? Eh bien, de par sa nature, il séduit, il illusionne, il attire, il allèche, il détourne de la vraie parole. Il détourne de la vraie parole. Tout d'un coup, c'est plus la parole de Dieu que vous avez envie de lire, c'est le livre de monsieur untel avec sa révélation. Oui. Frangipane ou tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Il y en a, c'en est rempli. Oui. Que fait un esprit séducteur? Il va se servir de l'opinion populaire. Il va se servir de l'ego, de l'orgueil. Être accepté par les autres. Il faut absolument que les gens m'acceptent. Alors, je vais essayer de leur caresser le poil dans le bon sens. Regardez comme je suis bon. Regardez, je m'occupe de vous. Moi, je connais vos problèmes. Tout ça. Le pasteur ne connaît pas. Lui, il est dur. Tout ça, je ne connais rien. Quand vous allez me voir, venez me voir, moi. C'est moi qui m'occupe de vous. Ouais. Attention.
Allez toujours voir votre leader. Allez voir le berger que Dieu a établi sur vous quand vous savez et connaissez, évidemment par l'expérience, que c'est un bon pasteur. Il ne vous a pas conduit dans des fausses doctrines. Mais les démons se servent de l'opinion publique, se servent de l'orgueil, l'acceptation, l'ouverture du cœur des foules. Voyez? Et on a souvent dit vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce que le peuple dit, c'est Dieu qui parle. Voyez? Et c'est ce qu'on a dans nos gouvernements, par les votes. Ce que les gens veulent, c'est ce qu'ils ont. On a les gouvernements qu'on mérite. Vox populi, vox dei. Mais c'est rentré à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église. Voyez? Ils se donneront une foule de docteurs. Ce n'est pas Dieu qui leur donne. Dieu voudrait leur donner des bons bergers, capables de les reprendre, capables, non pas uniquement de les caresser dans le sens du poil, parfois c'est hors brousse-poil. On n'aime pas ça, mais c'est comme ça, c'est le mandat. Reprends, censure, exhorte. C'est ça, le vrai homme de Dieu, voyez. Le point central, voyez, c'est que derrière la philosophie, derrière la mode religieuse, eh bien, même si on parle de Jésus-Christ, il y a des puissances qui sont là, qui travaillent. Des puissances. On parle de Jésus chez les Jéhovah. On parle de Jésus chez les Mormons, ainsi de suite. Oui. Mais ce n'est pas notre Jésus. C'est un autre Jésus. C'est un ange. C'est un grand ange. Tout ça qui n'est pas divin, ainsi de suite. Oui. On a tordu. Mais à l'intérieur de l'Église, ça rentre aussi cela. Donc, un esprit séducteur va se servir du peuple, la foule. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? Qu'est-ce que vous aimeriez? On aime ça, pasteur, on aime ça. Et aujourd'hui, vous avez, et on va le voir dans la prochaine conférence, dans l'église émergente, vous avez des églises exactement ce que les gens ont voulu. Et non plus ce que Dieu désirait. Et c'est un péril. Donc, un esprit séducteur va persuader l'individu d'accepter, d'avaler ces mensonges pernicieux. Il va séduire un ministre d'évangile exactement de la même manière qu'un pervers, qu'un débauché va séduire une jeune femme naïve. Exactement de la même façon. Ça vient du diable, ça vient de l'enfer, ça vient des démons. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Et à un certain moment donné, la Bible dit, comme ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu lui-même leur envoie, Dieu permet une puissance d'égarement au travers de démons. Dieu a permis ici qu'Akab soit séduit. Il en avait tellement fait, il avait passé la frontière. Alors Dieu a permis qu'un esprit séducteur, un démon, l'envoie à Ramoth, à Galade, pour qu'il meure au milieu de son sang. Pourquoi les prédicateurs sont facilement séduits? C'est qu'il y a une prédisposition de cœur qui incline ces gens-là vers ces choses-là. Parce qu'ils ne sont plus satisfaits uniquement avec la parole de Dieu. Ils veulent des nouveautés. Ils veulent du modernisme. Une croix salie, maculée par du sang. On a entendu ça, ça fait trop longtemps. Ça. On aimerait avoir d'autres choses. Parlez-nous de nous. Pas de Jésus, on connaît l'histoire. Nous, on veut l'histoire de Jésus. Nous, on aime Jésus. Nous, on aime son sang. Nous, on aime la croix. Nous, on aime la rédemption. Nous, on aime le salut de notre âme. Et on ne bradera jamais notre salut pour autre chose. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je n'ai pas pu finir mon message, mais on en aura un autre bout, un autre moment donné. Amen. Seigneur, te bénissons. Te remercions, Seigneur, pour ces moments précieux. Tu nous permets une réflexion en profondeur par rapport à ce que tu nous as enseigné sur ces puissances diaboliques, d'égarement, Seigneur. Nous savons que l'ennemi se déguise et les faux ministres se déguisent eux aussi. Aide-nous toujours, Seigneur, à discerner, à mettre notre confiance dans aucun homme, dans aucune personnalité, mais que nous puissions toujours te faire confiance à toi. C'est toi seul qui nous as sauvés. Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés. Ce n'est pas un pasteur qui nous a sauvés. Ce n'est pas un mouvement qui nous a sauvés. C'est toi, Seigneur. Et c'est à toi que nous voulons rester attachés jusqu'à la fin, ainsi qu'à tes paroles qui sont bonnes, qui sont merveilleuses et précieuses. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit...
s'envole, les vœux sont brisés et les promesses ne sont pas tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi.